Dans cette vidéo, je vais te montrer la meilleure IA pour créer du contenu. Ça s'appelle Claude AI. C'est un concurrent de ChatGPT dont tu as sans doute entendu parler. Je vais tout te montrer directement sur mon écran. Je vais notamment te montrer une petite démo pour que tu vois comment ça fonctionne. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu par rapport à l'IA te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu es indépendant, que tu as un business de service et que tu veux le développer plus rapidement, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients, pour accélérer ta croissance. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve vraiment à l'intérieur de cette newsletter quotidienne. Si tu es freelance, coach, consultant, formateur freelance, c'est là que ça se passe. Il faut être ambitieux, il faut être prêt à se retrousser les manches et à appliquer ces conseils quotidiens. Mais si c'est ton cas, si tu veux faire partie du top 1% des indépendants qui cartonnent, clique sur le lien en description, entre ton email et tu recevras ces newsletters chaque matin à 9 h. Ceci étant dit, déjà, c'est quoi Claude? C'est quoi Claude AI? En fait, c'est l'une des IA les plus avancées qui est développée par la société Anthropic, donc c'est un concurrent de ChatGPT, je l'évoquais. Et en fait, cette IA se distingue de différentes façons. L'avantage, c'est que, alors, tu me diras ChatGPT aussi, mais moi j'ai vraiment vu une énorme différence entre ChatGPT et Claude. C'est pour ça qu'aujourd'hui, très honnêtement, je n'utilise que Claude, je n'utilise même plus ChatGPT. Il y a une compréhension des nuances qui est beaucoup plus poussée, je trouve, avec Claude que sur ChatGPT. Je pourrais pas vraiment te l'expliquer, c'est comme ça, c'est beaucoup plus fin en fait. Ça rédige aussi de façon beaucoup plus qualitative, donc c'est top pour la création de contenu. C'est-à-dire que, alors moi je recommande jamais de complètement s'en remettre à l'IA pour la création de contenu. Il ne s'agit pas juste de dire à l'IA, voilà, rédige pour moi et de copier-coller ce que Claude va te donner. Voilà, il faut toujours repasser derrière, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus qualitatif que ChatGPT. Donc c'est pour ça que c'est mon choix numéro 1 en tant que outil d'intelligence artificielle. Ça a fourni aussi des réponses plus réfléchies. Encore une fois, c'est de l'intelligence artificielle. C'est pas un véritable humain que tu as en face, mais en tout cas dans le résultat, tu vas le voir, ça semble beaucoup plus, ouais, c'est mieux pensé, quoi. C'est juste mieux pensé, c'est plus réfléchi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un super outil et c'est particulièrement doué pour structurer et organiser l'information de façon logique. La logique de Claude est, je trouve, plus pertinente que celle de ChatGPT. Il y a aussi une excellente capacité d'analyse. Alors on dirait que je parle d'un être humain, hein, tu vois, particulièrement doué pour structurer, etc. Bon, encore une fois, on parle d'IA, mais ça permet vraiment d'analyser des données et des documents de façon ultra intéressante. Donc voilà, pour moi c'est difficile à expliquer. Je suis pas expert tu vois, dans la technologie qui se cache derrière ou quoi, mais en tant qu'utilisateur, moi j'ai beaucoup utilisé ChatGPT et je parle des versions pro, hein, des versions payantes des deux outils. Et honnêtement, c'est le jour et la nuit. Pour ce qui est de la création de contenu, moi j'utilise énormément l'IA pour la création de contenu, voilà, pour brainstormer, trouver des sujets, etc. Et concrètement, Claude est bien plus avancé. Alors, t'as pas, au moment en tout cas où je parle de fonctionnalités du style discussion avec Claude, comme tu peux le faire avec ChatGPT, avec une voix qui est ultra réaliste et tout. Donc, ça se positionne pas exactement de la même manière, mais il y a plein de développeurs, de créateurs de contenu et tout qui utilisent cette IA. Donc, c'est vraiment, enfin, il y a des raisons. Je vais te montrer ça très concrètement directement sur mon écran. Je vais te faire une petite démo pour une création de contenu. Alors, la toute première chose à faire, c'est quand tu utilises l'IA et que tu veux créer du contenu, c'est de présenter, enfin de te présenter, toi par exemple, tu vois, de dire ce que tu fais. Tu vois, donc là, moi je vais lui dire, je suis consultant en marketing, j'aide les indépendants à développer leur business plus rapidement en mettant en place un système d'acquisition. Bon, je vais pas faire un truc aussi poussé que ce que je ferais en temps normal, sinon on va y passer 10 ans, mais en mettant en place un système d'acquisition client efficace. Donc, tu vois, j'indique simplement ce que je fais, qui je suis finalement, et derrière, je vais demander à Claude d'analyser ma cible. Donc, je vais lui demander quels sont ses problèmes, ses objections, etc.
Je veux que tu analyses ma cible idéale au niveau psychologique et que tu me décrives avec la plus grande précision possible ses problèmes, ce à quoi elle aspire, etc. Donc, voilà, je pourrais passer plus de temps sur le prompt, etc., etc. Voilà, il va me dire des trucs, et tu vas voir ensuite comment est-ce que je l'utilise. Mais tu vas voir à quel point déjà c'est ultra puissant. Donc, il y a plein de façons d'utiliser l'IA. Là, c'est l'une de ces façons. Pour la démo que je suis en train de faire, tu vois, je m'y prends comme ça. C'est pas le framework qu'il faut forcément suivre à tout prix. C'est juste pour te montrer comment ça fonctionne avec quelque chose de concret. Donc voilà, je vais analyser donc il dit, je vais analyser en profondeur le profil psychologique de votre cible idéale. Les indépendants cherchent à développer leur activité. Problèmes et frustrations se sent dépassé par la complexité du marketing et de l'acquisition client, manque de structure et de méthode. Donc voilà, après il me donne différents problèmes, anxiété financière et instabilité, surcharge cognitive et émotionnelle, aspiration et désir profond. Donc tu vois, il me fait une analyse, je vais pas tout te lire, mais il fait une analyse qui est vraiment pertinente, tu vois, ce que je lis là est pertinent par rapport à mon expérience. Donc une fois que tu as ça, ce que tu peux faire par exemple, c'est demander des sujets qui répondent aux problèmes identifiés. Pour ta création de contenu, il faut que les sujets que tu abordes soient en résonance directe avec ce qui se passe dans la tête de tes prospects, de ta cible. Donc là, je vais demander des sujets qui répondent à ces problèmes. Donc maintenant, donne-moi des idées de sujets pertinents pour des contenus à destination de cette cible. Base-toi sur ton analyse pour identifier ces sujets. Bon, c'est répétitif, etc. C'est vraiment pour te montrer rapidement. Et tu vois, déjà, c'est très pertinent. Je pourrais lui demander de pousser certains sujets, etc. Mais là, du coup, je lui demande voilà, de me donner des sujets pertinents par rapport à cette analyse. Donc là, il va me dire donc des thèmes liés à la gestion du temps et de l'énergie, comment automatiser sa prospection client tout en restant authentique, la routine idéale de l'indépendant, structurer ses journées pour maximiser l'acquisition client, les 3 piliers d'un système d'acquisition client qui fonctionne même quand vous dormez, comment se positionne un expert. Donc là, c'est des thèmes autour de la confiance et de la légitimité, de technicien entrepreneur, comment assumer pleinement sa transition. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins pertinentes, évidemment, mais tu vois quand même que là, j'ai pas donné grand-chose. C'est quand même pas mal du tout. Comment prévoir ses revenus à 3 mois quand on est indépendant, les indicateurs essentiels à suivre pour une croissance sereine. Bon, là, c'est un peu moins bon, mais passer de clients occasionnels à un flux régulier de prospects qualifiés, ça, c'est un vrai sujet. Donc voilà, tu vois qu'il me propose différentes choses. Maintenant, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est de lui demander de trier par ordre de pertinence et de lui demander des angles originaux. Donc maintenant, bon, je suis pas obligé de dire maintenant, c'est moi qui le fais un peu automatiquement, mais tri par ordre de pertinence ces différents sujets. Et bon, ben voilà, on va juste demander ça, et ensuite on va demander, on va lui demander de trouver un angle original. J'aurais pu le faire avant, tu vois. En fait, j'ai oublié de lui demander quand je lui ai demandé de me donner des sujets, j'ai oublié de lui demander des sujets avec des angles originaux. Je peux toujours ajuster par la suite, mais voilà, c'est déjà pas mal ce qu'il m'a fait. Donc là, je lui demande quel est le plus pertinent. Donc là, il va me dire donc les 3 piliers d'un système d'acquisition client qui fonctionne même quand vous dormez. Bon, là, voilà, c'est un peu, il vend un petit peu du rêve. On va lui demander, en se basant sur ça, de trouver un angle plus original, donc priorité maximale qui répond directement aux besoins principaux de sécurité et d'automatisation. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est le citer. Alors, je vais lui demander, trouve un angle plus original. Et je vais lui dire un truc aussi, et moins bullshit pour ça. Parce que je trouve que voilà, il envoie un peu du rêve, donc c'est pas trop le style de la maison. L'art de la prospection passive, comment identifier et automatiser les 20% d'actions qui génèrent 80% de vos clients. Bon, là c'est un peu compliqué, trop compliqué. Fais plus simple. Là je vais préciser, je m'adresse à des débutants en prospection. Bon, je fais une petite faute, mais ça, il m'en voudra pas. Voilà. Donc, tu vois, il s'agit d'ajuster. Une fois qu'on a ça, l'idée, c'est de demander des suggestions, en fait, de titres accrocheurs. Donc là, bon, là, il va me faire ça, il va me changer ça. Donc, comment trouver ses premiers clients sans stress? C'est très bien. Donc, je vais lui dire, super. Maintenant, trouve un titre accrocheur pour ce contenu.
je te fais une démo en live parce que je me dis que c'est le plus simple, c'est vraiment le mieux pour te montrer comment Claude marche et à quel point c'est vraiment la meilleure IA pour créer du contenu. Donc décrochez vos 3 premiers clients en 30 jours, ça c'est top, tu vois. Alors évidemment, il faut être capable de délivrer derrière, hein, mais ça, en termes de titres, c'est vraiment top. C'est par expérience, je sais que ça marcherait. Ensuite, donc, je peux lui demander de faire un plan détaillé en précisant le format du contenu. Donc par exemple, je peux lui dire, je veux créer un contenu LinkedIn. Et donc là, il s'agit de lui demander, donc fais le plan détaillé. Fais le plan détaillé de ce sujet, enfin cette idée quoi. Donc là, il va me faire le plan. Donc j'anticipe un petit peu. Une fois qu'on a fait le plan, on peut lui demander simplement de rédiger une première version, tu vois, du contenu. Je peux lui donner, alors je vais pas le faire, sinon ce serait trop long, mais je peux lui donner des exemples de mes propres contenus pour qu'il comprenne un petit peu mon ton, mon style, etc. Mais je peux tout à fait. En fait, il faut pas demander à l'IA directement de rédiger quelque chose sans lui donner des contenus d'exemples. Enfin, tu vois, avec son propre ton, son style, parce que sinon il fait un truc ultra générique que n'importe qui pourrait écrire. Mais juste pour l'exemple, je vais te montrer de ce qu'il peut faire en fait en rédaction. Donc là, je vais dire maintenant rédige ce contenu sans emoji et avec tu vois, avec un ton simple et efficace, on va faire juste pour l'exemple. Donc là, je lui demande de rédiger. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de copier-coller ce qu'il va me faire, etc. Donc là, il rédige le truc. J'ai accompagné plus de 50 indépendants. Bon, il invente des trucs. Donc, il rédige un truc. Je vais lui dire, n'invente rien et fais des phrases plus courtes et impactantes, on va dire. Même si ça ne veut pas dire grand-chose. Une fois qu'on a ça, on peut lui demander d'optimiser pour améliorer le texte. Donc là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire, mais je peux lui demander d'ajouter un exemple pour illustrer le propos, je sais pas, tu vois, pour améliorer un petit peu le storytelling. Donc là, on va voir ce qu'il me dit. J'ai accompagné 50 indépendants qui détestaient la prospection. Ils ont tous un agenda rempli aujourd'hui. Un constat, la prospection, la bonne nouvelle. Tu vois, je peux lui dire, donc, c'est un peu trop mécanique. Utilise plus de storytelling en t'inspirant, en prenant exemple sur une histoire réelle d'un entrepreneur connu. Voilà, c'est vraiment juste pour rendre le truc un peu plus fort, mais c'est pour te montrer un petit peu à quel point le truc est puissant. Donc là, il me dit, vous avez probablement déjà entendu parler de Mathieu Stéphanie, le fondateur de Cosa Vostra, qui gagne aujourd'hui plusieurs millions avec son agence. Savez-vous comment il a démarré? Alors là, je peux lui demander de tutoyer la personne, etc. Enfin, de tutoyer le lecteur. Tutoie le lecteur et fais des phrases plus courtes. Voilà. Après, encore une fois, il faut lui donner des exemples de ses propres posts et tout, ce sera mieux, mais c'est déjà pas mal, tu vois, ça permet de partir vraiment de quelque chose. Donc le boss de Cosa Vostra, alors tu connais Mathieu Stéphanie, le boss de Cosa Vostra, des millions de CA aujourd'hui, son début, des messages LinkedIn à des inconnus, pas de réseau, pas d'expérience, pas de méthode miracle, son secret, la simplicité, chaque matin, 3 messages, pas plus, toujours le même texte. Donc voilà. Après, il faut affiner, mais tu vois quand même que c'est pas mal du tout. Après, tu peux lui demander des trucs du style mets un hook plus impactant, une accroche en fait. Je veux un hook, c'est vraiment la première phrase, enfin, les 2 premières lignes, plus catchy, on va dire plus catchy. Donc là, il va me trouver une accroche un petit peu plus accrocheuse parce que c'est ça qui marche sur LinkedIn. Donc là, voilà, il me donne plusieurs versions. Il a envoyé le même message LinkedIn pendant 60 jours. Aujourd'hui, son agence fait des millions. Donc là, je vais lui dire que c'est la meilleure. C'est juste pour l'exemple. C'est la meilleure. Donc là, il va normalement me rédiger le truc. Donc, voilà, il me rédige le truc. Il a envoyé le même message LinkedIn pendant 60 jours. Aujourd'hui, son agence fait des millions. Tu connais Mathieu Stéphanie, le fondateur de Cosa Vostra, etc., etc. Donc, tu vois, ça fait un post qui est pas mal. Encore une fois, il faut le nourrir pour que ce soit plus pertinent et tout. Mais tu as vu un petit peu la puissance du truc. Alors, faut s'y prendre en plusieurs étapes quand on veut vraiment créer du contenu de façon qualitative. Hein. Il s'agit encore une fois pas de copier-coller bêtement ce que fait
Claude, et il faut ajouter sa patte, etc. Il faut repasser derrière, mais là déjà tu as un bon brouillon de quelque chose pour créer du contenu. Et tu vois, ça m'a pas pris énormément de temps. Et encore, je commente la vidéo en même temps, donc ça me prend plus de temps. Mais quand je le fais comme ça seul de mon côté, c'est vraiment ultra rapide, ultra efficace. Tu peux même créer des projets sur Claude, donc pour automatiser un petit peu ce processus. Mais je t'invite vraiment à utiliser Claude si tu crées du contenu. Je t'invite à prendre la version payante. Tu vois, je suis pas payé à te dire ça ou quoi que ce soit, mais c'est tellement puissant, c'est tellement pointu par rapport à ChatGPT que ça en vaut largement la peine. Moi, je gagne des heures et des heures chaque semaine à utiliser Claude, donc je peux que te recommander cet outil. Si tu veux aller plus loin par rapport à l'IA, à l'utilisation de l'IA en tant qu'indépendant, en tant que prestataire de service pour développer ton business plus rapidement, je te rappelle que tu as mes emails secrets qui t'attendent. Tu peux cliquer sur le lien en description, tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, tu recevras chaque matin vraiment des pépites par email dans ta boîte de réception. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Je vais parler de plus en plus de l'IA parce que ça fait partie de mon quotidien et c'est extrêmement pratique. Mets un petit pouce aussi si cette vidéo t'a plu. Ça me poussera à en faire d'autres si je vois que ça a intéressé. En tout cas, je te souhaite plein de succès dans le développement de ton activité.